suite au soutien polémique d'une cinquantaine de personnalités à Gérard Depardieu, et aux propos d'Emmanuel Macron, quelques 600 artistes, dont Louane et Corinne Massiero, ont signé une contre-tribune incendiaire. L'affaire Gérard Depardieu continue de diviser le monde de la culture. Une tribune de soutien parue dans le Figaro le 25 décembre, dénonçant le lynchage du monstre sacré, a été signée par une cinquantaine d'artistes, dont plusieurs grands noms du cinéma. Certains comme Carole Bouquet ont depuis pris leur distance en raison notamment du positionnement politique d'un des auteurs. Vendredi 29 décembre, d'autres artistes ont dénoncé cette démarche, souvent présentée comme le symbole d'un temps passé en raison de l'âge plutôt avancé de la plupart des signataires. Plusieurs personnalités plus jeunes ont donc décidé de répondre clairement dans une contre-tribune, signée cette fois-ci par quelques 600 personnes et publiée sur le site Cerveau non disponible. Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu. Parmi les soutiens de ce texte, on trouve de nombreux artistes peu connus, mais aussi quelques personnalités, Angèle, Louane, Suzanne, Pomme, Médine, Gauvin Cers, Clara Morgan, Corinne Massiero ont ainsi signé. Il fustige aussi bien la tribune parue dans le Figaro que les propos d'Emmanuel Macron qui a évoqué une chasse à l'homme envers Gérard Depardieu suite à la diffusion de compléments d'enquête. Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est l'illustration sinistre et parfaite du monde d'avant qui refuse que les choses changent, peut-on lire. Le texte dénonce une inversion des rôles où le bourreau se place en victime. Le texte dénonce une inversion des rôles où le bourreau se place en victime, avec l'aide de ses amis. Beaucoup de soutien à Gérard Depardieu invoque le respect de la présomption d'innocence et la nécessité de laisser la justice faire son travail. À cela, les signataires de la contre-tribune répondent qu'il est impossible de faire comme si de rien n'était, en attendant que la justice fasse son travail. Ils tentent également une présomption d'innocence qui dans ce genre d'affaires sonne comme une présomption de mensonge pour les femmes qui témoignent. To